Mais l'obésité gagne aussi les enfants et les adolescents. En Belgique, 1 enfant sur 10 souffre d'un excès pondéral. Ces enfants qui pratiquent ici un sport martial ont tous un problème de poids et sont en internat diététique pour 1 an à Clairvallon, à Ottignies. Les enfants qu'on accueille à Clairvallon sont des enfants qui ont entre 8 ans et 18 ans maximum. Ce sont des enfants qui ont un surpoids depuis normalement de nombreuses années, qui ont déjà fait de multiples tentatives à la maison, donc qui ont été voir soit un pédiatre, une diététicienne, un psychologue, et pour lesquels ça a parfois fonctionné, ça n'a pas fonctionné, le poids est revenu. Et ce sont des enfants qui ont jusque parfois 2 ou 3 fois le poids qu'ils devraient avoir, donc ils ont vraiment des gros excès de poids. La démarche, c'est vraiment de pouvoir offrir à ces enfants et à leurs parents une prise en charge pluridisciplinaire, donc où il y a une prise en charge pédiatrique, diététique, psychologique, kinésithérapeutique et éducative, de pouvoir mettre parfois une distance aussi entre l'enfant et sa famille, la distance étant, je pense, tant géographique que thérapeutique, de pouvoir travailler avec les parents qu'on prend vraiment comme des copartenaires de la thérapie ici, et de pouvoir réunir sur un même site ces différentes spécificités et aider dans la prise en charge de l'enfant obèse. Les plus jeunes vont en classe sur place. Ces enfants ont souffert de solitude, de rejet, d'humiliation, avant de retrouver ici le sourire et l'envie d'apprendre. Allez. Souvent, parce qu'on me disait, ouais, t'es nul, t'es un sous-mot, tu sais rien, t'as plus de graisse dans le cerveau que ton cerveau. Alors à la fin, ça venait au cerveau et ça devenait embêtant, quoi. On avait toujours ça en tête quand on voyait ses amis. Souvent, quand il y avait des disputes, ils faisaient plus rapport avec mon poids et tout ça. Et maintenant, quand je leur parle, ils me disent plus rien, quoi. Mais bon, je suis toujours un peu fâchée sur eux parce qu'ils me disaient toujours que j'étais bête et tout ça. Et quand j'ai doublé, ils voulaient plus me parler. Et... Combien de kilos est-ce que tu pèses? Maintenant, j'en pèse 72. Tu en as perdu quelques-uns? Ouais, 20. Pas mal, ça. D'après toi, pourquoi est-ce que tu as pris du poids comme ça? Souvent, les enfants obèses, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes. C'est pas parce qu'ils sont paresseux. Enfin, peut-être qu'ils sont paresseux, mais c'est souvent parce qu'il y a eu des problèmes dans leur famille. Et moi, c'est pour ça. Et toi, tu as eu des problèmes dans ta famille? Ouais. Avec tes parents? C'est pas avec mes parents. C'est avec des amis et des problèmes. Et maintenant, ça va mieux? Ouais. Est-ce que le problème de poids a une incidence sur la qualité de leur réveil en classe, par exemple? Oui, au début, oui. Le manque d'énergie. Ces enfants qui sont très vite fatigués malgré tout. Oui, ça sûrement. Ils ne sont pas très dynamiques au départ. Maintenant, c'est le contraire. Hein. Une fois qu'ils perdent du poids, ils se sentent bien dans leur peau. Et puis, voilà. Les enfants qu'on oublie, hein. On oublie dans un coin, hein, dans une grande classe. C'est pas des enfants dérangeants, hein. C'est pas des enfants turbulents. Aurélie, c'est Marie, c'est Victor. Ces enfants font aussi l'objet d'une prise en charge psychologique car pour eux, la nourriture est souvent devenue un refuge contre les épreuves de la vie. Alors qu'est-ce qui fait qu'on prend du poids? Il n'y a pas de règle générale. Je pense que chaque fois qu'on est confronté, qu'on voit en entretien un enfant qui souffre de problèmes de poids, chaque situation est différente. Mais il peut arriver qu'on prend du poids et qu'on se réfugie dans la nourriture et que ce soit réactionnel à un événement de vie plus difficile à gérer, plus stressant, plus douloureux. Alors par exemple, quel genre d'événement de vie? Ça peut être soit quelque chose de très grave comme la perte d'un parent ou la réalité d'une maladie au quotidien. Ça peut être une situation scolaire plus difficile, un divorce qui se passe mal ou simplement la traduction d'un ennui ou d'une inactivité, de ne pas savoir comment gérer son temps libre au quotidien. 2 fois 8, hein, les deux côtés. Aujourd'hui, un potage à l'oignon, après un grenadin de dinde avec une potée aux haricots verts. Tout ça de régime, bien sûr, et comme dessert, un fruit. Cela dit, à Clairvallon, l'approche est diététique aussi. Ici, on ne parle pas de régime, mais de nourriture équilibrée, et les portions sont calculées en fonction des besoins caloriques de chacun, et non en fonction des kilos à perdre. Le but, c'est d'oublier les mauvaises habitudes alimentaires.
La plupart des enfants ne déjeunent pas le matin, à peu près 9 enfants sur 10 ne mangent pas avant d'aller à l'école. Certains vont même jusqu'à ne rien manger de la journée parce qu'ils sont un peu gênés de manger à l'école devant les copains parce qu'on se dit ouais, tiens tu es déjà très fort et tu manges encore. Donc certains passent toute une journée sans manger et donc conclusion quand on rentre de l'école à 4-5 heures, on meurt de faim, on se jette sur tout ce qu'on trouve, des chips, des gaufres, des biscuits, etc. Et puis on soupe. Et puis on soupe et puis parfois on recommence encore. Ça c'est une des principales mauvaises habitudes qu'ils ont quand ils arrivent ici. Est-ce que c'est très différent de ce que tu mangeais avant quand tu étais chez toi? Beaucoup, c'est très différent. Je mangeais plus gras, tandis qu'ici on mange moins gras. Et c'est bon et c'est moins gras. Et c'était gras comment chez toi? C'était pas équilibré, c'était boulettes frites, c'était toutes des choses comme ça. Plusieurs fois par semaine, boulettes frites? Ça veut dire que tu as déjà perdu beaucoup de kilos ici? Oui, j'en ai perdu 22. Tu venais de combien et tu faisais combien? Maintenant, je fais 91 et maintenant je suis à 68. Bravo. Merci. C'est depuis le décès de ma mamie, j'ai pris beaucoup de poids. C'était une manière pour toi d'oublier ça? Et alors après ça, on s'isole parce qu'on est rejeté par les autres? Oui. Comment ça se passe? On veut prendre plus de place, on se dit oh faut pas m'oublier, je suis toujours là. Est-ce que si on prend du poids, c'est aussi parce qu'on veut prendre plus de place et plus regarder par les autres? Oui, moi c'est ce que j'avais pensé, plus vers moi quoi.